Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Venarviach, Be'ezrat Hashem, en ce mardi soir, 22 du mois d'août, et déjà Vav du mois de Elul. Shiur acheté sur le thème de Zera Shimshon par Monsieur Cohen pour la Ilula du Rav Shimshon Nachmani, Zecher Tzadik Vekadosh Tibracha, l'auteur du livre du Zera Shimshon, et aussi pour la réussite matérielle et spirituelle, donc spirituelle plutôt et matérielle, pour la famille Cohen Michel, ses enfants et petits-enfants, ainsi que la Refoua Shlema pour Teila Bat Georgette. Yiratzon, Bezrat Hashem, par le mérite du Zera Shimshon, Zecher Tzadik Vekadosh Tibracha, Sheti Refoua Shlema, les Teila Bat Georgette, et puis donc ce shiur pour Bezrat Hashem. Le Zera Shimshon qu'on va voir un petit peu. Donc on nous demande de parler d'un livre très spécial, qui est ici d'ailleurs que je possède, puisque j'ai eu le mérite de pouvoir l'étudier et l'enseigner. J'ai fait pas mal de shiurim sur le Zera Shimshon. Et donc, comme c'est ça, Iloula, je vous demanderai, si c'est possible, ce soir, donc d'allumer une bougie d'huile d'olive, même de mettre quelques pièces, si vous le pouvez, pour un des plus grands tzaddik qui nous est quitté, un tzaddik Yesod Olam, et qui a laissé un message incroyable et qui a fait ses preuves. Je peux vous affirmer que nous avons eu des dizaines et des dizaines et des dizaines, peut-être plus que cela encore, de témoignages de personnes qui ont accompli ce qu'avait dit le Zera Shimshon avant de partir de ce monde, en écrivant ces deux tomes, deux livres, qui d'ailleurs sont aujourd'hui traduits en français, Bezrat Hashem, que tout celui qui les étudierait le Shabbat ou le vendredi pour préparer la paracha de la semaine, eh bien, une fois qu'il aura fini son étude, ce qu'il demandera, il le priera du ciel comme un père le ferait pour son fils. Et pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que le Zera Shimshon, malheureusement, n'a pas eu de fils. Je me rappelle plus exactement ce que j'avais étudié, je crois qu'il a un fils qui est décédé, je me rappelle plus exactement, on n'en a pas eu. Aval, Bon Irexad Beyachad, à propos de ce très grand tzaddik d'Italie, quelques petits renseignements pour apprendre aussi à connaître la grandeur de nos rabbanim. Rabbeinu Amechaber, Rab Gaon d'Amekubal. Donc, il faut savoir que c'était un très 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 grand Mekubal. Rabbi Shimshon Chaim, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Nolad, Beshnat Tashaz. Be'ir Modina. Donc, il est né à Modina, Bnat Italia, Le'aviv, Arab Gaon, Bezrat Hashem, Rabbi Nachman Michael Nachmani, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha et Samo Bito, chez l'Arab Gaon, Rabbi Yehuda Matzliach. Donc, il venait d'une mère qui était la fille d'un très 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 grand rab, ainsi que d'un père qui venait d'une dynastie de rabbanim. Alad de Zekano, Rabbeinu Amechaber, Rabbi Yehuda Matzliach, Vetir'e Bema Shekatuv. Donc ici, il raconte plusieurs choses, donc je le découvre avec vous, je n'ai pas préparé ce cours, Amaase, Zo, Draga, Vechoule, Vechoule. Donc on sait qu'il est né, Baruch Hashem, dans une ambiance extrêmement kadosh, vraiment à l'image de Rabbeinu, Rabbi Yehuda Anassi, et a grandi dans une ambiance avec une mère qui a ce qu'on appelle le srutavot du papa et le srutavot de la maman, un peu à l'image de Yitzhak, né de Sarah et de Avram Avinu. Nolad leimo bito, Bezrat Hashem, vetelad Aisha, ben batikra et shmo Shimshon Chaim. Et comment est-ce qu'elle a appelé donc sa mère à la naissance? Shimshon Chaim. Vaigdal vaivarchu Hashem, vatachel roi Hashem le pamo. Et depuis qu'il était déjà petit, on pouvait constater qu'il avait le Ruach HaKodesh. Il était extrêmement saint. Vezachal ilmod Torah migdole olam me'arze alevanon ve'adire Torah v'nigle benistar. Et il a appris la Torah des plus grandes tzadikim qui entouraient Bezrat Hashem, son pays, voire même à l'extérieur, à parcourir la Torah du plus petit niveau jusqu'au plus grand secret de l'étude de la Torah. Le Zera Shimshon était un tzadik qui a étudié absolument la Torah de tous les niveaux qu'on appelle le Pshat, le Remez, le Drash, le Sod et Razé des Razim, puisqu'il en est même devenu une Mekubal. Et tout celui qu'il bénissait était béni. Le serveur avec Gdolim, Rabbeinu Achida, le Marachat Sfarim, Vechoule, Zera Shimshon Derushim à la Torah, Biur Ma'amarim Tmeim, Arav Mekubal Achasida, Kadisha, Morenu Arav, Rabbi Shimshon Nachmani, Tamid Arav Gaon, Morenu Rabbi Ephraim Cohen, Mi Ostraa. Donc il avait son Rav qui était donc Morenu Rabbi Ephraim Cohen, Mi Ostraa, Hirbitz Torah Barabim. Ok, il a appris de plusieurs rabbanim, dont un qu'on vient de définir à l'instant. Il a été Rosh Yeshiva de ce que je vois ici, et a fait le Shalom. Bekitsur Aya Mushlam. À propos de ces midot, Godel Anvanuto de Maran Rabbenu.
Donc, on parle maintenant de la dimension de son humilité qui était extrême. Et pourquoi son humilité était extrême? Tout simplement parce qu'il était rempli de Torah. Et c'est très dur quand on est un homme extrêmement intelligent, extrêmement puissant, qui est capable de voir ce que personne ne peut voir, de rester humble. Comme ça, il me dit comme ça, mais batzbetz veyotze pa'amim rabot betor ketevav, les machal, be'agdamato les sforno, les sifreno adin. Et même quand il faisait donc des psakdin, c'est-à-dire qu'en tant que juge faisait son psakdin, il le faisait avec une humilité hors du commun, presque en s'excusant au nom de la vérité, parce qu'elle pouvait plus ou moins blesser quelqu'un. Malgré tout, il ne quittait pas la Torah, sa franchise mener les gens à s'approcher de la Torah, non pas faire descendre la Torah vis-à-vis des hommes. Et tout le monde savait qu'en allant devant le Zera Shimshon, donc Rabbi Shimshon Chaim Nachmani, eh bien, on savait que la justice serait parfaite et les gens aimaient venir chez lui, Bekal, Rav, et nombreux se présentaient chez lui. Mais surtout pour une chose, ses prières. Car les prières du Zera Shimshon étaient extrêmement puissantes. Comme il le rapporte ici, aussi Mipikal chez Bekalim. Donc ici, il ramène beaucoup de témoignages sur la grandeur de ce tzaddik extraordinaire. Sham Katav Shaya Bo Chochma Va'anava Viratret. Et il était réputé pour tout celui qui avait le mérite de voir son visage d'un homme qui était extrêmement sage, très intelligent, d'une humilité extrême, et surtout, on l'appelait Yerechet, il craignait la faute. Et Gamaya Av la Evionim. Et une chose qu'on a retenue aussi de ce grand tzaddik qui était le Zera Shimshon, on l'appelait le père des pauvres. Pourquoi? Parce qu'il ne laissait jamais un pauvre sans la possibilité de faire les fêtes, faire Shabbat. Il allait demander ce qu'il fallait. Il aidait lui-même. Que Moshe Katav, Alav Talmido, Bakina Rishona Hot. Donc il ramène ici un témoignage remportant il y a beaucoup de références dans ce livre-là. Savatot Tziva Lechalek Ma'otav la Tzedaka. À un tel point que non seulement il ne laissait jamais un pauvre dans le besoin, mais plus que cela encore, il a laissé dans son testament que tout l'argent, sa maison, tout ce qu'il laisserait sur terre, devrait être distribué à ceux qui étudient la Torah et aux pauvres de la ville. Askamato le Dorot et Shimshon et Tikupo. ובסוף קטע הראשון מדמה רבנו שמשון מעין שמו של הקדוש ברוך הוא, כוונתו לדברי האלוקות, attaché à Dieu וכו' וכו'. On compte chez Rabbi Shimshon Nachmani, Chaim, donc Shimshon Chaim, comme sa mère l'a appelé, des miracles incommensurables, un peu à l'image du Rabbi de Lubavitch. Shimshon Chaim Nachmani, Baruch Hashem, Sha'asan Nifle Otav Bechayav, et que toute personne qui venait le voir pour n'importe quel sujet de santé, il n'arrivait pas à se marier, problème de shlom bayit, problème de sorcellerie ou tout autre sujet, il faut savoir qu'il était spécialisé un petit peu comme Rabbi Yehuda Ptaya dans tous les domaines et que rien ne lui paraissait étranger. Istal Kuto. Ifne Istal Kuto Saval Isurim Miyom Tchabeav jusqu'au jour où vers la fin de sa vie, alors que c'était Tisha B'Av, les maladies ont commencé à s'abattre sur lui. Az nafal ala pav artsa vaichal paamo aholi ara haru. Et donc il est tombé extrêmement malade au point d'être allongé adiom shisha be'elul jusqu'au vav du mois de Elul, donc ce soir. D'où la Ilula du Zera Shimshon. Shebahem mesaper yamim shel shisha be'isrim keminyan shem avaya baruchu. Ok. Il a rendu son âme pure, telle que Dieu l'avait envoyée sur terre. Ok, donc on revient un peu en arrière sur ce qu'on a déjà dit. Attendez juste un instant, il dit en bas, regarde en bas. C'est où ça? מתמן שם בבית החיים הישן, ולאחר 30 שנה פטירתו הוצרכו מאיזה סיבה לפנות את הקברים משם, ופינו גם את רבנו המחבר למקום אחר, וכיום לא נדע בדיוק המקום. Ok. Aujourd'hui, on ne sait plus, il dit ici, où est-ce qu'il est exactement enterré. Mais il a laissé un enfant sur terre qui est son livre Zera Shimshon, qui est Deita Bekina Betalmudo, Alav Nitpas Besof Atoldot Bekina Shnatonona, Savas Shelo Leaspido. Il a demandé que le jour de sa mort, on ne fasse pas d'oraison funèbre à son insu, car
il disait qu'il n'y avait rien à dire sur lui tellement les termes, c'est incroyable. Talmido, chez Nikla. Ok, donc il a interdit qu'on fasse de espède pour lui, un petit peu comme le Rav Stein, un Zecher Tzadik Kadosh V'Racha, qui a demandé d'être enterré alors que plus de 300 000 personnes étaient dehors, que 10 personnes seulement l'enterrent et qu'on marque absolument rien sur sa tombe. Le mérite de Gérard Shimshon était tellement grand que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas où il est enterré. En tout cas, c'est comme ça qu'il le marque ici. On sait où il était enterré, mais ils ont déplacé sa tombe. Ok, Gérard Chaim, Nachmani, Zichron Libracha, Milbad, Mash Katav, בשפחו מעלה תחכם חן, בספרו היה לו יד ושם, בחוכמה מצלה הישיר, מליצה והשיר, וכאשר הודיענו לתלמידו הרב רבי חנינה הכהן, donc il a eu beaucoup d'élèves aussi, donc il parle ici, אנחנו רוח חדשה ותולדות, עשינו ורבו הרב נחמני הניח אחריו ברכה וחיבור, נעים קורבן קטורת, כולל שירים רבים ונחמדים, et il a laissé derrière lui aussi des chants qu'il a écrit lui-même dont les paroles, Bezrat Hashem, et Gam Chiber Kina Yafa, il a même écrit une louange à Kadosh Baruch Hu, Veshira Chadasha, Tervot Chag Sukkot, en l'honneur de la fête de Sukkot. En deux mots, c'était un psalmiste, on pourrait dire, qui chantait en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu dans Saïd Bodedout, qui adorait chaque juif, qui était proche de la Shrina comme un fils était proche de son père. Ram Shekhen Anu Zot, Nechmanenu. Donc c'est une grande mitzvah d'Afka. Ben, kol hakavod d'acheter ce shiur parce que ce sera une grande mitzvah de rappeler son nom, d'étudier qui il était, d'acheter son livre. Je vous conseille vivement d'étudier ce livre-là, Bezrat Hashem Itbarach. Dans ce livre-là, vous voyez, je vous le montre pour ceux qui sont intéressés, il y a les paroles qu'il a écrites justement des keynotes, des chants en l'honneur des fêtes juives qui se trouvent donc dans le Zera Shimshon. Pourquoi on appelle ça Zera Shimshon? Ça veut dire les enfants de Shimshon. Voilà. Plus ou moins ce qu'on a ici. Et pour finir, Bezrat Hashem sur ce géant de la Torah, pour lequel nous avons le mérite de parler, qui a été acheté, Yiratson, que le mérite de ce grand tzaddik, pour qui je vous demande d'allumer vraiment une bougie ce soir, eh bien, le dit, il répète, mon livre est un chef-d'œuvre. Sachez-le, c'est vraiment rempli de chidushim, des fois c'est un peu long, mais ça vaut vraiment le coup de le lire. Il a été traduit en français, donc vous pouvez aussi le trouver. Et si vous avez des demandes à faire pour vous marier, vous avez des demandes à faire pour une meilleure parnassa, pour monter en Israël, pour retrouver la santé, eh bien, sachez que chaque fois que vous étudierez dedans, n'importe quel moment de la semaine, lui parler de l'Irvot Shabbat Kodesh entre autres, puisque ça parle, vous voyez bien, de la paracha les unes après les autres, donc il y a 2 tomes. Eh bien, une fois que vous aurez fini, le Zera Shimshon dit de la tombe de là où je suis, homme comme femme, vous pourrez l'étudier. Et une fois que vous aurez posé le livre, vous pourrez demander que je monte devant le trône divin pour accéder à vos prières. Et il a promis que celui qui le fera, Be'ezrat Hashem, il ne lâchera pas jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous avez demandé. Donc des fois, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui... ça ne le fait pas, ça ne prend pas, mais il a promis, Be'ezrat Hashem, d'intervenir pour vous. Alors, quelle différence entre lui et un autre sadique par rapport à ça? Je vais vous répondre, c'est très simple. Tout le monde est grand, tout le monde est joli, tout le monde est beau. Il n'y a pas de problème. Mais personne n'a dit, si tu m'étudies, que tu me demandes après quoi que ce soit, je ferai quelque chose pour toi. Par exemple, Ramban a écrit dans la Higueret à Ramban que celui qui la lit tous les jours, eh bien, après du ciel, lui, il priera pour lui. Rabbi Nachman écrit que celui qui vient jusqu'à lui, eh bien, de là où il est, il le sortira de là où il est. Et le Zera Shimshon nous dit, si tu étudies mon livre, je te promets qu'une fois que tu l'auras fini, ce que tu demanderas, je ne sais pas si tu l'auras ou pas, mais moi, personnellement, du Gan Eden, j'irai voir Akadosh Baruch Hu, je lui dirai, voilà, il a étudié mon livre, c'est déjà mérite pour lui, accède à sa prière. Voilà, juste que vous sachiez, où peut-on acheter ce livre en français? Dans les librairies françaises, je l'ai souvent vu, Zera Shimshon en français. J'ai vu même chez beaucoup de gens. Il existe partout. Il existe surtout en hébreu. Et j'ai fait beaucoup de cours d'ailleurs sur le Zera Shimshon. Celui qui ne peut pas acheter son livre, vous tapez Zera Shimshon Rav Twitou. On a fait pas mal de cours sur la paracha de la semaine avec des idées qu'il relève, qui sont extraordinaires. Moi, je trouve que c'est un livre magnifique. En hébreu, j'ai beaucoup plus de facilité. Pour moi, c'est plus rapide. Mais voilà, en tout cas, je vous invite vraiment à allumer déjà une bougie ce soir, c'est Saïloula, c'est la première chose, Bezrat Hashem, parce que quelque part en lisant son livre, on devient un peu ses enfants, et donc lui il a promis qu'il agirait comme un père, en haut, pour nous, pour vous, et pour tout celui, Bezrat Hashem, qui n'oubliera pas ce géant de la Torah, Rabbi Shimshon Nachmani, Chaim Nachmani. Moi j'appelais mon fils, Shimshon, je l'appelais au nom de Shimshon dans Shoftim, non pas d'ici.
mais je me ferai un plaisir d'avoir la Kavana pour qu'il ait aussi un Netzotz de ce géant de la Torah dont le Chida lui-même référait, et beaucoup d'autres tzadikim qui a vécu à peu près, je crois, il y a 3 siècles, si je ne m'abuse, peut-être un peu moins. Je ne sais pas exactement, je n'ai pas fait attention à la date, je n'ai pas calculé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait partie de nos Gdolim et que nous, en tant que peuple d'Israël, on n'a pas le droit d'oublier une telle lumière qui a parcouru toute la Torah du début à sa fin, qui est mort avec de grandes souffrances, non pas pour ses fautes, mais pour faire la capara de la génération, et qui, lui, nous a donné juste un chef-d'œuvre pour lequel, lui qui a vécu pour son peuple, nous dit « Je continuerai à vivre de mon vivant comme de ma mort pour chaque enfant d'Israël. Juste ne m'oubliez pas. » Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Et Shuot Venechamot, vous avez constaté que je n'ai pas préparé parce que je viens de voir à l'instant qu'on m'avait demandé ça, et comme le Zera Shimshon, j'y suis particulièrement aussi attaché. Je me suis dit, on voit, qu'est-ce qu'on peut prendre de plus intéressant de sa personnalité, parce que c'est énorme. J'ai passé énormément de passages, c'est énorme, c'est tout en petit, mais juste de savoir que, waouh, on parle d'un géant de la Torah, Rabbi Shimshon Chaim Nachmani Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha. Achetez son livre, possédez-le, lisez une page, 2 pages, la paracha de la semaine, partagez-le, parce que c'est vraiment un grand mérite. Et par contre, je vous affirme que j'ai eu beaucoup de témoignages, et beaucoup de gens m'ont parlé aussi à la radio et dans les vidéos, sur le Zera Shimshon que Béhémet, chaque fois que quelqu'un a lu et qu'il a demandé quelque chose, il a obtenu, et c'est ce que je vous souhaite. Le plus grand bonheur de ce monde. Et merci aussi à Monsieur Cohen, je reviens un peu en arrière pour son nom. Oui, Monsieur Cohen, c'est ça, qui a voulu offrir ce shiur, qu'on parle de Rabbi Shimshon Nachmani, Zecher Tzaddik Kadosh Ibracha, l'auteur du livre de Zera Shimshon, pour une grande réussite, et je suis certain que rien que ce shiur-là, ça Iloula, donc si ce soir vous faites une Seouda, vous mangez quoi que ce soit, juste, vous dites l'Irvodo chez la Tzaddik, Rabbi Shimshon Nachmani, Rabbi Shimshon Chaim Nachmani, Baal Zera Shimshon. Voilà ce que vous dites, Be'ezrat Hashem, et ce sera déjà un bon démarrage. Kol Tov et Leitraot.